Bonjour les amis, comment va le confinement? Ça se passe bien? On est enfermé à la maison, on n'en peut plus. Si toi aussi tu t'ennuies, tire ta chaise ma chérie, viens au Congo un peu. Je te raconte un peu l'histoire d'une benguiste qui couche comme une chenille. Comment couchent même les chenilles? Ok Google, comment couchent les chenilles? Ça ne marche même pas, non. Si toi aussi, si tu as la réponse, bah papa, envoie. Oh non, il ne faut pas que je meure bête. Donc voilà, la fille arrive dans la capitale. Donc, tu sais que quand tu as le visa expire, tu commences ta vie à te chercher et tout ça. Donc, tu enchaînes les petits boulots, ceci. Donc, ce que tu trouves, toi aussi, tu fais. Mais tu vires vite dans ce qui n'est pas bon. Donc, elle vit comme ça plusieurs années dans la capitale. Voilà, ça ne marche pas. Elle s'est dit, bon, la capitale, si, tout le monde a le sang à l'œil. Hein, donc, je descends en province. En province, quand elle arrive, elle rencontre un réseau d'Africains qui sont quand même là pour aider. Hein, quand tu arrives, c'est pas tout le monde qui est mesquin ou qui est en mauvais fond. Hein. Donc, on te présente, on te dit, bon, t'inquiète pas, je connais une personne qui est célibataire, qui cherche depuis longtemps, donc il peut même t'épouser. Donc, la seule manière pour une femme d'avoir les kaolos rapidement, c'est que tu te maries ou que tu aies un enfant. Donc, la personne l'épouse en connaissant déjà sa situation. Hein, donc, franchement, il faut dire que la personne l'aimait beaucoup. Donc, du coup, la nana, elle se marie. Donc, les premières années, là, tu sais que quand tu te maries avec un black comme nous, là, ils te donnent pas le lait. Hein. C'est pas comme les blancs, ils t'amènent le croissant tous les jours au lit. Hein. Non! Quand ça ne va pas là, ils te corrigent propre. La bouche que tu vas ouvrir là, comme je suis en train de taper ma bouche là. C'est que je parle même là. Donc, la nana. Mais quand tu as vécu plusieurs années de sans-papiers et de la vie facile, et de la vie, l'argent facile, donc tu retombes vite. Hein. C'est comme ça que la nana commence à mettre les annonces sur Internet pour trouver les hommes pour lui et pour avoir les sous rapidement. Beaucoup d'argent. Donc, dans ces publications-là, un jour, elle va au rendez-vous. Elle laisse, je sais pas, par négligence ou peut-être qu'elle avait oublié, elle a laissé la page d'ordinateur ouverte. C'est comme ça que son mari vient de découvrir que, oh, mais attends, c'est les photos de ma femme à moitié à poil? C'est quoi cette blague? Oh, il y avait même le numéro de téléphone. Donc la nana, elle avait fait une annonce comme quoi elle vendait ses charmes. Son mari est venu tomber là-dessus. Oh, maman, vous connaissez le sang africain? Ça a fait un tour. Il a pris le numéro, il a pris rendez-vous avec sa femme. Comme un client, il s'est fait passer pour un client. Il arrive donc à l'hôtel maintenant. Quand sa femme ouvre la porte, pensant que c'était un client, c'était son mari devant. Maman, l'homme l'a corrigé, la fille là, propre. J'étais pas là-bas. Hein. La rumeur dit que la fille là, on l'a bien corrigée. Elle ne méritait pas la correction là. On fait ça. Au cours. Donc, c'est comme ça que l'homme s'aperçoit que sa fille, c'est une grosse prostituée, mais alors, il demande le divorce. Et quand il demande le divorce, il dit à la préfecture, il met le baraque pour que la préfecture ne donne pas les papiers à la fille. Mais sauf que la fille, entre-temps, ils avaient quand même eu un enfant enceinte. Donc, il fait tout pour que vraiment, elle ne puisse pas en bénéficier. Mais quand tu as déjà un statut de victime en Beng, tu es protégé. En plus de ça, tu as un enfant. Donc, elle finit quand même par avoir ses papiers et tout ça. Elle se dit que, oh non, la vie avec nos frères là, c'est trop compliqué. Hein, non, mieux vaut chercher un boutoukou blanc. C'est comme ça qu'elle va sur les sites de rencontres. Elle tombe sur un boutoukou blanc. Hey, maman, elle épouse même le blanc. Le blanc jusqu'à... Il partent même acheter la maison. Le blanc ne sait pas où. Maman, le blanc tombe malade. Le blanc est à l'hôpital tous les jours, tous les jours. Et pendant que le blanc est à l'hôpital, devinez un peu ce que sa femme fait. Fouka, fouka. Maman, le fouka, fouka, jusqu'à... Ça ne finit pas dès que le blanc ressort seulement comme ça. Dans tout ça, hein, il y a les enfants quand même à la maison hein, qui voient tout ça. Peut-être que même le fouka fouka là, il ramène ça jusqu'à la maison quand le mari n'est pas là. Mais lui, il ne sait pas. Ah, le mari revient à la maison maintenant. Il sort de l'hôpital, il transite entre la maison et l'hôpital. Il sort de l'hôpital, il vient à la maison. Maman, la femme n'est jamais là. Elle dit toujours que je m'avais amené la nourriture à un tel fouka fouka dans les hôtels, fouka fouka. Le blanc finit par se fatiguer, dire que mais attends, la fille ce n'est pas sérieuse, je m'en vais. Maman. Le blanc, oh, hey, tellement il était malade. La fille, la menguise, pense que le blanc va mourir pour qu'elle reste avec l'héritage et la maison. Maman, le blanc ne meurt pas. Ici, hein, on te soigne jusqu'à. Quand tu es même malade là, n'importe quelle maladie, on te soigne à tous les traitements. Elle pensait que le blanc allait mourir pour rester avec tout. Le blanc, alors, elle me descend, on dit que non, tu ne meurs pas. Dès que le blanc, il se sent un peu mieux. Il va à l'hôpital, il fait toutes ces démarches-là. On lui dit que c'est même l'hôpital qui s'est trompé quand ils vous ont fait toutes ces choses. Quand vous êtes venu à l'hôpital, ils se sont trompés quelque part. Donc, on va vous indemniser. Maman, quand la fille entend que le blanc va toucher un pactole, ha,
La fille sort seulement. Elle se dit que je vais me frotter les mains à l'heure si j'ai déjà épousé un Mboutoukou. Et maintenant, il va même avoir un pactole. Le Mboutoukou du blanc. Le blanc ne l'a même pas touché. Plus de 5 ans de mariage, le blanc ne l'a même pas touché. Le plantain, lui, ne se levait pas. Le fouka-fouka dans les hôtels. Maman, et dans le fouka-fouka, elle faisait même ça, le full contact, sans même préservatif. C'est comme ça qu'elle aussi, elle part faire un examen comme ça à l'hôpital. On lui dit qu'elle a la maladie. Je ne cite pas le nom de la maladie là ici. Vous-même, vous connaissez la maladie là. Quand tu fouka-fouka trop sans préservatif. Oh! Maman, le blanc demande dans les divorces. Il apprend que donc, il voit déjà comment sa femme, tout le comportement qu'elle a. Elle dépensière, elle n'économise rien. S'occuper même des enfants à la maison, elle n'est jamais là. Donc, il demande le divorce. Maman, la fille dit que bon, je ne divorce pas. Je ne vais rien signer. Parce que quand tu vas toucher le pactole, on va seulement se partager ça. Quand l'avocat alors dit à la fille que mais, quand vous vous mariez même, hein, par consent, par communauté est bien. La communauté est bien, hein. Ça ne touche pas la personne. Ça veut dire que si j'ai un accident et qu'on veut venir m'indemniser, c'est moi qui choisis si je le donne à mon époux ou pas. Ça ne le touche pas. Donc c'est quelque chose qui m'est propre à moi, à ma personne. La fille disjoncte. Elle disjoncte. Le blanc finit quand même par vendre la maison avec elle. Et la fille se retrouve encore. Élan. Donc en voulant trop chercher là, hein, vous avez vu comment les filles sont. Vous avez vu comment nos sœurs sont. Comme toujours les Africaines. Tu ne vas pas entendre. Les Blancs ont leurs histoires, mais toujours nous. Surtout quand l'argent facile. Hey! Le confinement, si elle m'a donné un travail sans salaire.